Si dans la dernière vidéo, on a fait mention de Phantomiald, Papering Inc., il est temps maintenant de passer à un niveau supérieur et de vous parler d'une série d'histoires qui a profondément marqué mon enfance et que je considère aujourd'hui encore comme les meilleures histoires de Phantomiald, voire de Donald tout court. J'ai nommé Power Duck en français, qui s'est d'abord appelé Papering Inc. New Adventura en italien, puis Picapa, mais je trouve que le nom de Power Duck c'est quand même le plus classe entre les deux. Là aussi, c'est un petit peu le bordel entre les différentes versions, donc on va y revenir tranquillement ensemble, et on va faire quelques commentaires sur la publication française qui a été véritablement chaotique. Parce que si Papering Inc. ou Phantomiald date de la fin des années 60, vous vous doutez bien qu'après plusieurs années, il y a un certain essoufflement déjà chez les lecteurs, mais aussi chez les créateurs, et qu'on a besoin un petit peu de sang neuf. C'est d'ailleurs la même réflexion qui s'est faite avec les comics, par exemple de Marvel, car c'est à peu près à ce moment aussi où ils lancent leur saga des Ultimates, qui va vraiment faire un reboot complet des personnages que l'on connaît jusque-là, pour permettre la création et l'émergence de nouvelles tendances, de nouvelles histoires. C'est exactement le même principe pour Power Duck. Et en 1996, on a vraiment une nouvelle équipe qui va donner un souffle nouveau à Papering Inc. Au dessin, on va retrouver notamment Claudio Ciarone, Silvia Zice et Alessandro Barbucci. Désolé pour le super accent, hein. J'ai fait allemand, pas italien. Et chez les scénaristes, on va retrouver Tito Faracci et Francesco Artibani. La nouvelle série commence en 1996 et va s'étaler jusqu'en 2001 avec près de 50 épisodes, sans faire mention des numéros spéciaux qui sont sortis chaque année, et ça a été un succès colossal. Déjà, je vais vraiment mettre beaucoup de crédit, que ce soit sur les dessins ou les scénarios, car ils n'hésitent pas à approfondir des thématiques qui jusque-là n'existaient pas du tout dans l'univers de Donaldville, c'est-à-dire tout ce qui traite à la science-fiction, aux robots, aux intelligences artificielles, aux nouvelles armes, aux voyages dans le temps, à l'exploration spatiale, aux extraterrestres, et ils l'ont fait avec une certaine maestria. D'ailleurs, je vais faire un petit parallèle avec la série Halo, car dans cette dernière, les ennemis sont donc les Covenants, et je trouve qu'on peut les rapprocher un petit peu des Évroniens, déjà par leur système de classe, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple des soldats élites, ensuite des jackals, des grunts qui vont être moins importants et envoyés un peu comme de la chair à canon. Et c'est une hiérarchie qu'on va retrouver dans Power Duck chez les aliens. La ville de Duckclair en fait remplace un petit peu Duckburg ou Donaldville, et elle a vraiment une imagerie qui rappelle les mégalopoles actuelles par rapport à cette image toujours un petit peu des années 50 que l'on avait de Donaldville. Elle grouille de monde, elle est sale, il y a des buildings, la pauvreté et la misère sont présents, il y a des crises immobilières. Le monde n'est pas aussi rose que ce que l'on pouvait avoir dans les histoires de Barks, et c'est bien normal car la société a changé et n'est pas la même aux États-Unis entre donc ces 50 ans qui se sont écoulés. Bien sûr, on reviendra en profondeur sur certains épisodes qui m'ont vraiment marqué, mais il y a un ton beaucoup plus adulte qui est utilisé, avec des enjeux très matures et parfois des histoires qui sont vraiment tristes et profondément dramatiques, ce qui n'est pas une habitude dans l'univers de Disney. Plusieurs personnages vont mourir, des adieux sont parfois déchirants, et on ne parle pas vraiment de fin heureuse, en tout cas avec Power Duck. Et si on se rappelle un petit peu des films ou des comics, ou même des jeux vidéo qui sont sortis à cette époque, on peut vraiment voir que Power Duck s'inscrit parfaitement dans cette continuité. On y retrouve certains relents de Matrix, de Terminator, de Final Fantasy, et donc je dirais que c'est un très bon produit de cette époque, presque une capsule temporelle de ce qui était un peu les craintes de notre monde à la fin des années 90 et au début du nouveau millénaire. Bien sûr, ils en ont aussi profité pour renouveler l'équipement de Phantomiald, ou devrais-je dire Power Duck maintenant, car déjà il va changer de voiture pour un couplet un peu plus, je dirais, sportif et plus classieux que ce qui était quand même la 313, même modifiée, bien qu'elle reste bien sûr très chère à mon cœur, et il se voit doté d'un bouclier qui va venir progressivement remplacer les équipements utilisés par Papering Inc. ou Phantomiald dans les précédentes aventures, et qui va être vraiment multifonction, il va rembourrer de gadgets et de technologies, il va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Peut-être l'élément le plus iconique de ce fameux bouclier, c'est ce point rétractable, un peu à la Luffy d'ailleurs dans One Piece, qui permet donc de gifler, baffer, percuter les ennemis à distance et qui est assez puissant. Ce qui est assez intéressant avec le bouclier, c'est qu'il est autant utilisé comme une arme défensive qu'offensive
par PowerDuck, et je trouve que là-dessus il y avait de très bonnes idées qu'on retrouvera dans le game design de jeux beaucoup plus récents. Donc à l'époque c'était une véritable innovation, quelque chose de très bien trouvé. Malheureusement, comme je l'ai dit, en France on a été un petit peu moins gâtés, parce que si la série s'arrête en 2001, il faut savoir qu'elle est suivie de ce qu'on appelle PK2, qui lui s'étendra de 2001 à 2002, avec des histoires apparemment de moins bonne qualité. Je vous dis apparemment car pour l'instant je n'ai pas eu la chance de pouvoir les lire. Elles n'ont jamais été publiées en France. Ce qui est d'ailleurs le cas de PKNA, donc la première série, Paperinink New Adventura, qui pour le coup est disponible sur internet en anglais, donc fait une traduction faite par les fans, car jusque-là en France on a été un petit peu oublié. Il faut attendre le Super Picsou numéro 184 pour avoir en fait la première histoire, qui sera suivie de 2 autres, mais ensuite ça a été silence radio. À ce jour encore, on n'a pas l'intégrale de PKNA qui est disponible en français. Mais par contre, nous avons l'intégralité de PK3 qui, elle, s'est étendue de 2002 jusqu'à 2005 et qui a été couverte en entier dans justement les Super Picsou géants de l'époque. Ce sont les volumes qui m'ont permis de découvrir le personnage et les différentes aventures, et pour ma part, je trouve qu'elle est d'excellente qualité, même si elle est un petit peu différente de PKNA, la première version. On y retrouve d'ailleurs certains personnages, voire des intrigues parfois assez similaires, et je trouve que la qualité entre les deux est vraiment correspondante. Après PK3, il faut attendre donc le milieu des années 2010, et plus particulièrement 2014, pour qu'il fasse son retour avec PKNE, c'est-à-dire Pikapa New... avec PKNE, ce qui veut dire Paperinink New Era. Petit élément intéressant, c'est dans cette dernière que l'on a une rencontre entre Double Duck, qui est un autre alter ego de Donald assez apprécié des fans et qui est donc bien sûr une version de James Bond, et Paperinink. La rencontre entre les deux, je n'ai personnellement encore jamais lu, car là aussi, c'est problématique. On a eu quelques histoires de PKNE dans Super Picsou, mais au bout de seulement 3 épisodes, cela a été complètement arrêté aussi. En tout cas, il y a une véritable distinction à faire entre Paperinink et Pikapa, ou Phantomiald et PowerDuck, car si dans le premier, on va avoir un ton plutôt comique, où vraiment on va mettre l'accent sur les blagues, sur les situations, même si Paperinink ou Phantomiald reste assez classieux et beaucoup plus charismatique que Donald à son habitude, le ton est vraiment beaucoup plus sérieux et dramatique dans PowerDuck ou Pikapa. Les deux n'ont pas vraiment de points communs pour moi et j'ai une grande affection pour chacune d'entre elles. En mot final, j'aimerais bien dire que je vous recommande de lire les deux et de vous faire votre propre avis, voire d'aimer les deux comme moi. Voilà, on reviendra sur certaines aventures, bien sûr, de Phantomiald et de PowerDuck en détail, mais comme ça, on a pu déjà avoir un petit aperçu de ce que c'était et des différentes publications qu'il y a eu à ce jour. J'espère que vous avez apprécié, on se dit à la prochaine, ciao!